Mes chers amis, c'est samedi et je suis heureux de pouvoir faire une petite vidéo parce que je viens de faire un bon repas. Il faut dire que j'ai une chance éblouie, unique. Chez moi, j'ai une chef cuisinière. Ma femme est une chef cuisinière de première classe. Elle invente des trucs invraisemblables. Hein. J'ai mangé du sarrasin avec des machins, des petites viandes de fabrication turque. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que souvent, c'est vrai, après un bon repas avec ma chère épouse, surtout quand on mangeait en Russie, j'adorais les loukoums. Moi, j'adore les loukoums. Après un bon repas, un bon loukoum et un café turc. Si c'est pas un café turc, un bon café. Hein. Ici, il y a des bons cafés. Bon. Et puis, je pensais aussi au chocolat. Vous savez que la Suisse a du bon chocolat. Hein. On ne peut pas dire que le chocolat suisse n'est pas bon. Celui qui dirait que le chocolat suisse n'est pas bon. Mais il faut dire aussi, il ne faut pas oublier, il ne faut pas être injuste, les Belges ont un excellent chocolat. Les chocolats belges sont excellents. Je parle en connaissance, j'étais en Belgique. Et il ne faut pas oublier que les Russes aussi ont du bon chocolat. Korkounov, le chocolat Korkounov, excellent chocolat. Je parle toujours en connaissance de cause. Moi, je ne suis pas comme ces politiciens qui racontent des choses qu'ils n'ont jamais été sur le terrain, comme Biden qui annonce la frappe israélienne et qui dit ouais c'est sûrement les Palestiniens parce qu'il n'aime pas les Palestiniens, on dirait que c'est ça. Hein. Bon, au moins que j'en sais rien, c'est le droit d'aimer qui veut. Moi, mais personnellement, ben bon, je vous dis, je parle en connaissance de cause. J'étais en Belgique, j'ai mangé du chocolat, et des frites aussi, mais j'ai goûté le chocolat belge, excellent. J'ai vécu quelques années en Russie, d'ailleurs, bon, j'ai un pied-à-terre là-bas, mais malheureusement, je ne peux pas y mettre les pieds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vu la situation, bref. Et j'ai goûté le chocolat russe, le Korkounov. D'ailleurs, il m'a tellement plu ce chocolat. J'en ai tellement mangé que même le héros d'un de mes livres, un roman qui s'appelle L'avaleuse de livres, elle avale des livres, elle avale intellectuellement, bien entendu. Et bien, elle rencontre un jeune gars qui s'appelle un orphelin. Je pense qu'on lui a donné quelqu'un qui aimait le chocolat Korkounov. Ils l'ont baptisé Korkounov. Et c'est pour ça que je pense que moi j'ai dû avoir inventé ce personnage parce que j'ai énormément mangé du chocolat Korkounov en Russie. Excellent. Bon, vous savez, j'aime aussi du chocolat que je ne connais pas son nom, qui vaut 3 fois rien, mais qui est excellent aussi en Russie, vous savez. Bon, c'est pour cela il ne faut pas dire le chocolat suisse c'est le meilleur, le chocolat belge c'est le meilleur. Il y a du chocolat partout dans le monde qu'on ne connaît pas. Hein. Voilà, c'est comme les spaghettis. Moi, j'ai mangé des spaghettis les mieux fabriqués, c'était pas forcément en Italie. En Albanie, j'ai mangé des spaghettis excellents. Et des pizzas aussi. La meilleure pizza, c'est en Albanie, il faut le faire. Hein. Donc, vous voyez, c'est dans un pays à côté, ou en face, c'est selon où on se trouve, qu'on trouve les meilleures pizzas et les meilleurs spaghettis. Ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que... faut pas dire là, c'est le meilleur et c'est meilleur, c'est comme la choucroute. Je veux bien, on dit que la choucroute est alsacienne, je veux bien. J'en ai mangé ici, mais ma femme fait aussi la choucroute à sa façon. Mais c'est du chou, pas shintok. Oui, j'ai goûté aussi le shintok, mais du chou chinois. Bon, je crois que je vais arrêter parce que j'ai l'impression de vous parler comme si j'étais bourré. C'est vrai que je viens de boire un vin italien qui m'a tapé un peu sur le cigare. Hein. Que voulez-vous? On ne peut pas faire un bon repas sans une goutte d'alcool. Voilà.
Bon, c'était juste une vidéo en passant, vite fait sous le gaz. Hein. Pourtant, la cuisine de ma femme n'est pas faite sous le gaz. Elle a horreur de ça. Hein. Bon, allez, ciao, hein, et à la prochaine. Hein.